Здравствуйте, дорогие ученики! Bonjour, chers élèves! Как дела? Comment ça va? Хорошо? Bien? Отлично? Excellent? Ah, je suis ravie, я очень рада. Aujourd'hui, je vous propose la quatrième et dernière partie du cycle l'entraînement à l'écriture et à la lecture des lettres en attaché et en imprimé. Comme d'habitude, nous allons travailler d'abord sur des sons, ensuite sur des syllabes, les mots et les phrases. Et à la fin, vous allez avoir un test de traduction. C'est parti! D'abord, on révise les consonnes des 3 cours précédents. T, D, N, M, V, Z, K, L, P, R, S, B, G, Y, Ch. Et nous avons vu également le signe mouf. Mягкий знак. Et voici les nouvelles consonnes. J, F, H, C, Ch, Ch. Et le signe dur qu'on appelle твердый знак. Le signe dur ne se prononce pas par lui-même, tout comme le signe mou, mais il sert à transformer la prononciation des consonnes. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. On commence d'abord par les syllabes dures et molles avec les consonnes F, H. Je vous rappelle que pour former une syllabe dure, on a besoin des voyelles suivantes. A, O, OU, E, I. On peut retenir ces voyelles comme une petite chanson. A, O, OU, E, I. Et pour former les syllabes molles, on emploie les voyelles suivantes. Ya, yo, you, ye, i. Ya, yo, you, ye, i. Donc, voilà les syllabes dures avec la consonne F. Fa, fo, fou, fait, fi. Et maintenant, les syllabes molles avec la consonne F. Fia, fio, fiou, fie, fi. Et maintenant, 3 syllabes dures et 2 syllabes molles avec la consonne H. Ha, ho, hou, hie, hi. Et maintenant, on passe aux mêmes syllabes en attaché. Fa, fo, fou, fait, fi. Fia, fio, fiou, fie, fi. Ha, ho, hou, hie, hi. Et maintenant, quelques renseignements utiles avant de passer aux syllabes avec les consonnes J, C, K, Ch et le signe dur, твердый знак. Comme il était signalé dans la vidéo précédente, dans l'alphabet russe, on compte 4 chointantes. J, Ch, Ch, Ch. Les 2 premières, J, Ch, sont toujours dures. Et les 2 autres, Ch, Ch, sont toujours molles. Donc, il faut les prononcer avec un très grand sourire. Ch, Ch. Et puis, la consonne sifflante Ts est également dure, comme J et Ch. Commençons à observer quelques syllabes spécifiques avec les consonnes dures. Ainsi, on écrit J, yo, mais on prononce jo. On écrit J, ye, mais on prononce j'ai. On écrit J, i, mais on prononce j. Passons à la sifflante ts. On écrit ts, ye, mais on prononce tse. On écrit ts, i, mais on prononce tsi. Et ceci parce que la consonne sifflante ts est toujours dure. On passe à la consonne
tch, qui est très molle. Hein? On écrit tch-a, mais on prononce tcha. On écrit tch-o, mais on prononce tcho. On écrit tch-ou, mais on prononce tchou. Et ceci parce que la consonne tch est toujours molle. On passe à la chointante ch. On écrit ch-a, mais on prononce cha. On écrit ch-o, mais on prononce chaud. On écrit ch-ou, mais on prononce chou. On apprend aux enfants russes à l'école une règle suivante. Tcha, cha, пиши через A. Tu écriras tcha et cha avec A. Тю, щу, пиши через U. Tu écriras tchou, chou avec ou. Passons au signe dur, твердый знак. Le signe dur sert à séparer la prononciation de la seule ou la dernière consonne du préfixe et des voyelles initiales du radical, comme ya, yo, ye. Par exemple, въезд, l'entrée pour les voitures, съесть, avoir mangé, объяснять, expliquer, подъем, le lever. Attention, ne confondez pas les phrases suivantes. Он сел, il s'est assis, et puis он съел, il a mangé. Donc, on a une différence entre deux verbes au passé. Il s'est assis, он сел, il a mangé, он съел. Il faut presque séparer la prononciation du préfixe, dans ce cas-là, le s, du radical ел, съел. On a vu les sons, maintenant on passe aux mots. Apprenez à lire, à écrire et à traduire le vocabulaire suivant. Il vous aidera à comprendre les phrases proposées plus loin. Copiez ce vocabulaire dans vos cahiers. Girafe, une girafe. Football, le foot. Cirque, le cirque. Потом, puis, après. Еще раз, encore une fois. Хоккей, le hockey. Чай, le thé. 4, 4. Шоколад, le chocolat. Конфеты, des bonbons. Не, ne pas. Я иду в, je vais au. Я играю в, je joue au. Я пью, je bois. Я люблю, j'aime. Я ем, je mange. Он сел, il s'est assis. Он съел, il a mangé. Avant de passer aux phrases, je vous conseille de réviser plusieurs fois les mots. Et maintenant, les phrases. Entraînez-vous à les lire après moi, puis en même temps que moi. Ensuite, entraînez-vous à les traduire en français à l'oral. Это шоколад. Я люблю шоколад. Это хоккей. Я не играю в хоккей. Это цирк. Я иду в цирк. Там жираф. Это чай. Я пью чай. Это футбол. Я играю в футбол. Я пью чай. Потом играю в футбол. Потом еще раз пью чай. И еще раз играю в футбол. Он сел и съел 4 конфеты. Et voici la traduction de ces phrases. Это шоколад. C'est du chocolat. Я люблю шоколад. J'aime le chocolat. Это хоккей. C'est le hockey. Я не играю в хоккей. Je ne joue pas au hockey. Это цирк. C'est un cirque. Я иду в цирк. Je vais au cirque. Там жираф. Là-bas, il y a une girafe. Это чай. C'est du thé. Я пью чай. Je bois du thé. Это футбол. C'est le foot. Я играю в футбол. Je joue au foot. Я пью чай. Je bois du thé.
Потом играю в футбол. Après, je joue au foot. Потом еще раз пью чай. Après, je bois encore une fois du thé. И еще раз играю в футбол. Et je joue encore une fois au foot. Он сел и съел 4 конфеты. Il s'est assis et il a mangé 4 bonbons. Passons au test de lecture en attaché. Lisez ces phrases en attaché dans les intervalles et écoutez la réponse correcte. Ensuite, testez vos connaissances en écrivant une dictée. Vous ne regardez plus l'écran, vous écoutez et vous écrivez. Это шоколад. Я люблю шоколад. Это хоккей. Я не играю в хоккей. Я иду в цирк. Там жираф. Это чай. Я пью чай. Это футбол. Я играю в футбол. Я пью чай, потом играю в футбол, потом еще раз пью чай и еще раз играю в футбол. Он сел и съел 4 конфеты. Bravo à vous, vous avez réalisé un excellent travail. Et maintenant, pour terminer, voici un test de traduction du français en russe. Traduisez les phrases suivantes en français dans les intervalles et écoutez la réponse correcte. Je vais au cirque. Я иду в цирк. Je joue au hockey, puis je bois du thé. Я играю в хоккей, потом я пью чай. Là-bas, il y a une girafe. Там жираф. Je joue au foot encore une fois. Я играю в футбол еще раз. J'aime le chocolat et les bonbons. Я люблю шоколад и конфеты. Il s'est assis et a mangé 4 bonbons. Он сел и съел 4 конфеты. Je ne vais pas au cirque. Я не иду в цирк. Отлично, excellent, vous avez très bien travaillé. Вы очень хорошо поработали. Je vous souhaite une très bonne journée. Révisez encore une fois le vocabulaire de ce cours et vous allez très bien progresser. До свидания. Всего хорошего.